Bonjour, bienvenue dans Sporting News. Cette semaine, on aborde le dossier Charleroi Standard, la prestation des espoirs, les blessés et bien sûr le match à domicile de demain. Je vous le disais la semaine passée, la direction du Sporting s'est réunie à la commission des litiges à propos du dossier Charleroi Standard. Aucune décision finale n'a été prise. Il faudra attendre le mois de février pour connaître l'issue du dossier. Lundi soir, les Ébrions se déplaçaient à Zulte-Waregem. La composition de l'équipe était différente de celle de d'habitude. Nous avons ainsi pu voir de nombreux joueurs du noyau pro prendre part à cette rencontre. Sorti de ses examens scolaires, notre troisième gardien Valentin Baume a pu rejoindre le groupe sereinement. La rencontre s'est terminée sur un partage, score 3-3 avec un doublé de Florence Tévance. Le troisième but a été inscrit par Innocent Kwame. Côté infirmerie, si Amara Babi et Francis Nganga étaient malades début de semaine, ce n'est désormais plus qu'un mauvais souvenir. Par contre, Jesse Galvez-Lopez, blessé à la cheville la semaine dernière, s'est entraîné individuellement toute la semaine. Il devrait rejoindre le groupe dès lundi. Mauvaise nouvelle pour Guillaume François, il s'est entraîné mercredi avec le reste du groupe. C'était un peu l'entraînement de la dernière chance et malheureusement l'issue est mauvaise. Il s'est à nouveau blessé aux adducteurs. La dernière option pour lui est celle de l'opération. Demain, les Zèbres affrontent les 100 et or. Si Charleroi et Malines n'ont que quelques points d'écart au classement, on sait qu'au match aller, les Zèbres l'avaient emporté et les déplacements des Malinois ne leur sont pas toujours bénéfiques. Voilà de quoi mettre les Zèbres en confiance, mais pas trop. Écoutez à ce propos Felice Mazou. C'est une équipe qui n'a que 4 points en moins que nous, mais qui est capable de grosses prestations. Elle est allée chercher un point à Anderlecht, elle a battu la Gantoise. Donc c'est une équipe qui peut mettre du jeu à du très bon niveau. Je pense qu'il ne faut pas de nouveau se fier au classement. Maintenant, ils sont aussi dans une situation où eux sont obligés de prendre des points pour être assurés définitivement. Et donc, il faut comprendre que ce ne sera pas un match simple. On se connaît par cœur, et que ce soit les deux entraîneurs ou les deux équipes. On a joué contre cette équipe-là beaucoup plus souvent que contre les autres. Voilà, ce sont des matchs compliqués. Mais on doit être capable de reproduire dans le contenu ce qu'on a montré contre Anderlecht et contre Saint-Tron et essayer de finir nos actions. La rencontre aura lieu à 20 h. Attention, les mesures de sécurité sont toujours d'application. Les sacs sont encore interdits dans l'enceinte du stade. L'équipe du Sporting vous attend donc dès 19 h pour ne pas manquer le début de la rencontre. À noter que l'avant-match sera marqué par la présentation des équipes de l'école des jeunes. Venez assister au show de nos futures stars du ballon rond. Sporting News, c'est terminé. Je vous souhaite un bon week-end et vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Le 13e homme, derrière son équipe, devant son écran. Plus de vidéos de Charleroi sur proximus11.be/rcsc.